Nous te remercions d'avoir emmené nos pas dans ces lieux afin que nous puissions te glorifier pour notre voix et notre sang. Nous sommes là pour écouter ta voix, pour une édification spéciale. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse nous raffermir. Laisse que la parole de ce matin puisse nous rapprocher de toi, qu'elle soit source de bonheur et source de vie. La place est à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades ce matin, affermis les cœurs brisés et redonne la joie à ceux qui l'ont perdu. Ainsi nous avons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous de vous retrouver ce matin. Et nous continuons notre thème spécial. Comment toucher le cœur de Dieu. Nous avons commencé ce thème dimanche passé et nous aimerions le continuer. Merci ma soeur. Comment toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, la plupart du temps quand nous nous levons le matin, nous nous attendons à recevoir quelque chose de nos parents. Tôt le matin, un enfant, quand il se lève, il s'attend à recevoir son petit pain, son déjeuner. Il s'attend toujours à recevoir quelque chose de la part de ses parents. Et c'est la même chose avec Dieu. Mais l'enfant intelligent est celui, quand il se lève le matin, il se dit, que puis-je faire pour mes parents ce matin pour leur faire plaisir? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mes parents? Parce que nous pensons toujours que nous devons faire quelque chose, que nous devons recevoir quelque chose de nos parents. Mais nous ne savons pas que nous devons faire quelque chose aussi pour faire plaisir à nos parents. Nous voyons dans des familles, le papa a plusieurs enfants, a plusieurs filles, plusieurs garçons. Mais le cœur du père se penche plus vers un enfant, une fille, un garçon. Et quelquefois les autres sont jaloux, ils se disent pourquoi papa aime plus celui-là. C'est peut-être parce que quand tu reviens du travail, moi, il y avait les sémours. Et puis ça va pas les sémours. Ou tu nous sens là, aux enfants, ça fait plaisir. Tu te dis, cet enfant même. Bien aimé, l'amour est réciproque. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants pour faire plaisir à nos parents? Et nous savons tous que lorsque nous avons fait plaisir à nos parents pensent, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à cet enfant qui m'aime tant, cet enfant qui me fait plaisir? Bien aimé, pour toucher le cœur d'une personne, il faut faire quelque chose. Toujours. Quand nous avons un petit bébé qui est dans son berceau, pour lui faire plaisir, on vient, on lui donne des baisers, on l'embrasse. Moi, na seki, moi, na sepeli. Ça lui fait plaisir. Papa peut un homme de la moussala, à coup de pied, il y a bon pas si on a vendre, il y a bien les cerveaux, ça fait plaisir. Mais nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire plaisir à nos parents? Je vous ai dit la fois passée, moi, je me levais tôt le matin et je lavais la voiture de papa. Et ça, c'est plaisir. Mais quand on dit ma voix, c'est Claude qui a l'état. Ça lui faisait plaisir et il trouvait que j'étais un enfant extraordinaire. Je ne sais pas si, dans Tozokola, il y avait un autre enfant qui avait déjà nettoyé la voiture de papa. Je ne sais pas. Je ne l'avais pas vu. Et moi, je le faisais. Et lorsque nous sommes devenus adultes, je vous l'ai dit la fois passée, j'avais quitté déjà la maison, je travaillais, j'habitais Kitsuka. Mais quand je venais voir mon père, mon vieux père qui avait déjà 80 ans, je venais avec un coupe-ongle, des ciseaux et je lui nettoyais les pieds. Et mon papa me trouvait toujours
pouvez me demander quelque chose, oui, il le fait par amour. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que je le faisais par amour et je ne lui demandais rien. Ce qui veut dire que le jour où papa avait quelque chose et il voulait donner à un enfant, il pensait, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à cet enfant? Amen. Et mon père me faisait toujours plaisir. Malgré qu'il n'avait pas des grands moyens, mais il pensait toujours à moi. Notre sous-thème de ce matin, c'est fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Amen. C'est le sous-thème de ce matin. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Toujours dans notre thème, comment toucher le cœur de Dieu. Alors, dimanche passé, après la prédication, pendant que je parlais à un frère, le frère Anatole qui est éprouvé d'ailleurs, il a perdu sa fille aînée, il a perdu sa fille de 30 ans, vous le connaissez. C'est un frère qui est avec nous à l'église ici. Bien que ces derniers temps, il est devenu assez rare. Mais c'est un frère de l'église et il a perdu sa fille de 30 ans. Et à travers ce frère qui est assez rare à l'église, Dieu m'a donné un message, Dieu m'a donné un passage. C'est ce passage que nous allons lire ce matin. Matthieu 14, 3 à 11. Matthieu 14, 3 à 11. Il y a quelqu'un qui peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Matthieu 14, du verset 3 à 11. Matthieu 14, verset 3 à 11, je lis la parole du Seigneur. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Amen. Dieu Tout-Puissant, ceci est ta parole, que nous nous fions à toi pour que nous puissions la comprendre et en tirer ce que tu aimerais que l'on comprenne. Amen. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Bien aimé, c'est l'histoire du roi Hérode, qui avait pris la femme de son frère et qui en avait fait son épouse. Hérode était roi. Et curieusement, il s'appelait tous Hérode. Lui s'appelait Hérode, sa femme s'appelait Hérodias, et leur fils s'appelait aussi Hérode. Amen. Alors Jean-Baptiste n'acceptait pas cela. Jean-Baptiste le dérangeait. Il lui disait, tu ne peux pas faire cela, c'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas la prendre pour épouse. Hérode était fâché. Hérodias était fâché. Et il s'était résolu de mettre Jean-Baptiste à mort.
Parce qu'il lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Alors il voulait le faire mourir. Lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et il plut à Hérode. Retenez bien le verbe il plut. Hérode, la fille d'Hérode, la fille d'Hérodias aussi, avait dansé. Et cela plut au roi Hérode, qui dans sa joie avait promis de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Elle croyait qu'elle allait lui demander de l'argent. Elle croyait qu'elle allait lui demander une faveur quelconque. Mais il ne pouvait pas croire qu'elle allait lui demander la tête de Jean-Baptiste. Alors, dans sa joie, il fit un serment de lui donner tout ce qu'elle désirerait. La fille, influencée par sa mère, demanda la tête de Jean-Baptiste. Et il fut obligé de la lui donner. Il l'a fait sans réfléchir. Ce n'était pas sa volonté, mais c'était sous l'effet de la joie. Bien-aimé, il faut faire attention de ne pas prendre des décisions dans les sentiments. Que ce soit dans la joie, que ce soit dans la colère, ne prononcez pas des paroles que vous pourriez regretter bien après. Amen. Hérode avait regretté, mais il l'avait déjà fait sous serment. Le roi ne pouvait pas reculer, il devait exécuter son serment. Même si la fille avait demandé le trône, il serait obligé de lui donner. Nous voyons combien la joie peut influencer quelqu'un à faire quelque chose. Et bien aimé, laisse-moi te dire qu'avec notre Dieu, c'est la même chose. Amen. Avec notre Dieu, c'est la même chose. Quand vous mettez le Seigneur dans la joie, il se dit, mais que faire pour cet enfant qui me met dans la joie? Amen. Dieu veut faire du bien. Dieu veut te faire du bien quand tu le mets dans la joie. Il veut faire quelque chose pour toi. Tu n'auras même pas besoin de demander. Mais lorsque tu as mis Dieu dans la joie, il commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Il y a plusieurs façons de mettre Dieu dans la joie. La plupart des gens qui sont ici sont au service du Seigneur. Vous le mettez dans la joie. Chaque fois que vous faites quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, vous le mettez dans la joie. Chaque fois que vous donnez de l'argent pour le service du Seigneur, vous le mettez dans la joie. Chaque fois que vous pensez avoir fait du bien pour le Seigneur, chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que vous avez quelque chose et que vous pensez à la part de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que chaque fois que tu fais quelque chose dans le temple du Seigneur, cela n'est pas perdu, cela est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Il y a d'autres qui s'imaginent que la salle est la Kanzam, mais je fais beaucoup de choses, mais Dieu me... Je me rappelle une sœur qui avait dit, dans ma salle, elle a gagné le côté. Dieu ne fait rien pour moi. Je dis, waouh! Si seulement on avait les yeux pour voir ce que le Seigneur fait pour nous au lever du matin jusqu'au soir, toute... Il y a une chanson qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras. Bien-aimé, les bienfaits que Dieu fait pour nous, on ne peut pas les compter. Peut-être que nous ne les voyons pas et Satan nous a aveuglés afin que nous puissions les voir. Mais si chaque matin, Dieu nous ouvrait les yeux pour qu'on puisse voir
à chaque instant. Ce qu'il fait pour nous, on ne pourrait pas le compter. Amen. Tout ce qu'on fait dans le temple du Seigneur fait plaisir à Dieu. Mais il y a une seule chose qui est dite dans la Bible. J'ai essayé de fouiller la Bible. Je n'ai vu que cette seule chose-là. Et nous avons lu ce passage, c'est le passage que nous avons lu la semaine passée. Luc 15, le verset 7. Je vais lire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Il y aura plus de joie. Lorsqu'on donne notre argent, notre offrande de reconnaissance, il y a de la joie. Lorsqu'on prie pour les autres, il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'on vient à l'église, il y a de la joie dans le ciel. Mais le seul endroit où on a dit il y aura plus de joie, c'est lorsqu'on emmène un pécheur à Christ. Amen. Amen. J'étais choqué, je le répète encore une fois ici. On distribuait des tracts pour que nous puissions appeler des gens pour venir au Seigneur. Il y a d'autres gens qui refusaient de nous prendre les tracts, qui disent non, là, il a reçu. Waouh! Tant tu ne veux pas faire plaisir à Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand tu as fait plaisir à Dieu, tu n'as même plus besoin de prier. Tu n'as même plus besoin de poser ton problème parce que le Seigneur réfléchit. C'est lui qui connaît tes problèmes mieux que toi. Regarde autour de toi. Essaie de réfléchir depuis que cette année a commencé. Combien de fois tu as déjà fait plaisir à Dieu? Il suffit de regarder dans le temple du salut que nous sommes. Combien de personnes as-tu déjà invitées? Combien de personnes as-tu déjà emmenées à Christ? As-tu déjà fait plaisir à Dieu, bien-aimé? Mais pourquoi ne le fais-tu pas? C'est si simple que cela. Inviter une seule personne afin que le Seigneur Jésus-Christ ait son regard braqué sur toi. Que Dieu bénisse Papa Faustin. Là où il est au Cameroun, il a fait un grand travail pour le temple du salut. Quand je regarde le temple du salut, je vois la présence de Papa Faustin. Quand je regarde le temple du salut, je vois le travail que Papa Faustin a fait. Parce qu'il a créé l'ossature du temple du salut. Amen. Que Dieu le bénisse. À la fin de ce culte, nous allons prier pour tous ceux qui ont fait plaisir à Dieu. Tous ceux qui ont déjà donné de la joie au Seigneur. Et nous allons prier. Et cette prière, je vous assure, ce n'est qu'une simple formalité parce que le Seigneur a déjà engagé une série de bénédictions pour ceux qui lui ont donné la joie. Et chaque dimanche, nous allons commencer à prier pour ceux qui ont fait plaisir au Seigneur pendant la semaine. En regardant dans ce temple, je ne sais pas combien de personnes nous sommes. Regarde un peu autour de toi, quelle est la personne que tu as déjà emmenée depuis que tu es ici? Combien de personnes as-tu déjà emmenées? Peut-être que tu as déjà appelé des personnes qui sont venues ici mais qui ne viennent plus. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est ton devoir de les rappeler. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu dois avoir un regard sur chaque personne que toi tu as invitée, afin que le Seigneur continue à manifester sa joie sur toi. Chaque fois le Seigneur regarde cette personne, ça le met dans la joie. Et le Seigneur cherche comment te bénir. C'est lui qui connaît tous tes problèmes. Tu es là, tu as peut-être un problème de travail. Tu es là, tu as peut-être un problème de finance. Tu es là, tu es gêné parce que lorsqu'on met les paniers devant, tu n'as rien à offrir au Seigneur. Eh bien,
Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'as peut-être ni argent ni or à offrir à Dieu. Mais tu peux inviter quelqu'un. Et laisse-moi te dire que ça donne plus de joie au Seigneur que celui qui met sa main dans le panier. Amen. Rattrape-toi, bien-aimé, et toi qui n'arrives pas à mettre ta main dans le panier, afin que le Seigneur pense aussi à toi, afin que le Seigneur pense aussi à tes finances, afin que le Seigneur pense aussi à tes problèmes, et qu'un jour, toi aussi, tu puisses venir témoigner de la grandeur du Seigneur. Je n'oublierai jamais ce frère du campus pour Christ et je n'arrêterai jamais de parler de lui toute ma vie, parce que c'est un frère qui m'a marqué. Je l'ai toujours dit et je le dirai encore. Vous comprenez peut-être, mais je dois répéter parce que c'est un modèle pour moi. J'étais au campus pour Christ pour acheter des manuels d'évangélisation pour ceux qui, les anciens, connaissent les 4 lois spirituelles. Alors, pendant qu'on me faisait attendre, on allait chercher. Le frère qui m'avait reçu, il était agité parce que c'était aux alentours de midi. Je lui ai posé la question, mais frère, pourquoi tu es agité? Tu as l'air pressé que je parte. Il dit, oui, pasteur, j'aimerais que tu partes. Parce que moi, je dois aller. Je crois qu'il allait dire qu'il doit aller manger parce qu'il était midi. Mais il devait aller faire le travail du Seigneur. Il devait faire l'évangélisation. Et ce monsieur-là me dira, ce frère-là me dira que chaque jour, à l'heure de midi, les gens qui sortent du travail, qui viennent manger dans la malle aux rails, lui, il doit aborder au minimum 2 personnes par jour. J'ai dit, waouh, waouh. Que le Seigneur me donne cette force de travailler comme cela. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte, il y a combien de jours en une année? 365 jours. Et lui s'y ramène 2 personnes par jour. Ça fait 700 personnes par an. Un homme comme ça, s'il plie le genou, il demande quelque chose au Seigneur. D'ailleurs, il n'a même plus le temps de plier le genou parce que le Seigneur pense à lui abondamment. Avant que lui ne réfléchisse, le Seigneur sait ce dont il a besoin. Et le Seigneur le bénit. Bien, mais ça ne me demande rien. Ça me demande presque, ça ne te coûte rien de faire plaisir à Dieu. Ça ne demande ni or ni argent. Ça te demande juste, je ne sais pas, un peu de courage. Les jeunes garçons qui sont ici sont des champions pour aller draguer les filles. Mais pour aborder une personne pour la gloire de Dieu, c'est difficile. Le talent que Dieu a, mets au service du Seigneur. Et le Seigneur te bénira. Depuis le début de cette année, combien de fois as-tu fait plaisir à Dieu? J'essaie de réfléchir sur le Saint-Esprit qui te pose la question. Depuis le début de cette année, je ne parle même pas. Depuis le début de cette année, nous sommes bientôt à la fin de l'année. Il y a un bilan, nous devons rendre un bilan au Seigneur. Parce qu'à la fin de l'année, nous aurons un thème qu'as-tu fait pour moi. Au mois de décembre, je vous le promets, le thème sera qu'as-tu fait pour moi. Le Seigneur va te demander 2022. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Maintenant que nous sommes en fin d'année, tu me demandes ceci, tu me demandes cela, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour moi? Bien, c'est le moment de faire quelque chose pour le Seigneur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as peut-être ni or ni argent à offrir à Dieu, mais il t'a donné la voix, il t'a donné le geste, tu peux marcher, tu peux inviter les gens à venir au Seigneur. On ne vous demande même pas d'aller prêcher, juste une simple invitation, et tu donnes de la joie au ciel. N'est-ce pas si facile, bien aimé? Tout ce que tu as fait au service du Seigneur, en commençant par ta voix, en commençant par ta beauté, en commençant par ton éloquence, en commençant par tes finances,
Combien de fois lui as-tu donné de la joie? Une fois. Il y a des gens qui peuvent faire toute une année sans avoir donné de la joie au Seigneur. Toute une année. Moulabane Bandi, depuis 2022 jusqu'à la fin de l'année, tu n'as pas donné de la joie au Seigneur. Mais chaque jour, tu plies tes genoux pour demander, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Il peut te le faire par la grâce. Mais il y a certains qui aiment bien dire que l'évangile appartient aux violents. Amen. La violence dont on parle, ce n'est pas d'aller te battre. La violence dont on parle, c'est d'arracher les bénédictions. La violence dont on parle, c'est de faire plaisir à Dieu. La violence dont on parle, c'est de toucher le cœur du Seigneur. Et la seule façon de toucher le cœur du Seigneur, qui donne de la joie jusqu'au ciel, c'est quand une brebis perdue revient à lui. Et la meilleure façon que je puisse le faire, c'est d'inviter quelqu'un à l'église. Qu'il vienne écouter. Emmène le temple du salut, parce que nous savons qu'au temple du salut, nul n'entre et sont le même. Lorsqu'une personne entre au temple du salut, sa vie est transformée. Lorsqu'une personne entre au temple du salut, il doit recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, depuis que cette année a commencé, combien de fois tu fais plaisir à Dieu? Depuis le début de ce mois, as-tu fait plaisir à Dieu d'une façon ou d'une autre? Depuis le début de cette semaine, qu'as-tu fait pour faire plaisir à ton Dieu? Mais laisse-moi te dire le secret, bien-aimé, chaque matin, quand tu te lèves, réfléchis. Au lieu de dire qu'est-ce que le Seigneur va faire pour moi aujourd'hui, dis-toi, aujourd'hui Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Chaque matin. Et tu verras ta vie sera transformée. Amen. Cherche le plaisir de Dieu. Cherche à toucher son cœur. Chaque matin quand tu te lèves, la première chose, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Je vous en donne déjà la réponse, ça ne vaut même pas la peine d'en poser. Amène quelqu'un à Christ chaque matin, chaque jour. Ne fût-ce qu'une seule personne. Et Christ aura son œil braqué sur toi. Et chaque fois que le Christ te verra, ça lui fera plaisir. Son cœur bouillonnera de joie. Et chaque fois que Christ regardera dans ton quartier, s'il veut bénir quelqu'un, tu seras la première personne à qui Christ pensera. Le Amen. Nous cherchons les bénédictions. Mais nous ne savons pas comment les trouver. Aujourd'hui, nous avons eu le secret pour toucher le cœur de Dieu et pour avoir sa bénédiction. Chaque jour qui passe, parlez à Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, commence par inviter les gens de ta maison, ton père. Oh, viens aux occultistes. Viens aux occultistes, mais toi qui as reçu Christ, qu'est-ce que tu fais pour ce monsieur qui est occultiste? Oh, papa n'a pas ça, occultiste. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es l'ambassadeur de votre famille. Dieu t'a placé dans cette famille afin que cette famille puisse être sauvée. Je me rappelle lorsque je prêchais et que je disais, crois au Seigneur Jésus-Christ et ta famille sera sauvée. Lorsque je grandissais, je croyais que j'étais sauvé parce que mon père était pasteur. Je croyais que j'étais sauvé parce que j'étais né dans une famille chrétienne. Crois au Seigneur Jésus-Christ et ta famille sera sauvée. Bien aimé, Dieu ne sauve pas les familles du groupe. Mais il place une personne qui va parler de Christ afin que cette famille puisse être sauvée. Amen. Bien-aimé, dans ta famille, c'est toi. Bien-aimé, dans ton quartier, c'est toi. Bien-aimé, dans la parcelle où tu habites, c'est toi. Cette parcelle sera sauvée grâce à toi et Dieu te demandera des comptes si tu ne le fais pas. Tes amis seront
sauvé grâce à toi. Si tu as un seul ami qui n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas entendu l'évangile, Dieu te demandera des comptes. Oh Yazal Ndumba. Oh Yazal Kaboy. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Nous avons la facilité de critiquer nos amis. Nous avons la facilité de critiquer nos voisins. Mais nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, je ne parle pas comme un docteur. Je parle comme un évangéliste. Parce que tout le monde est appelé à être évangéliste. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je répands sur toi cette grâce d'évangéliste afin que toi aussi, tu deviennes évangéliste. Pense au dernier jour. Si ton père n'est pas sauvé, pense au dernier jour si ta mère n'est pas sauvée. Pense au dernier jour si tes frères et sœurs ne sont pas sauvés, Dieu te demandera des comptes. Bien-aimé, on n'a plus droit à dormir. La Bible dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimé, tu es un de ces ouvriers-là. Et c'est ton devoir. C'est ton devoir de présenter Jésus-Christ à ta famille. C'est ton devoir de présenter Jésus-Christ à tes voisins. C'est ton devoir de présenter Jésus-Christ dans ton quartier. Afin que l'Éternel, à qui tu auras donné la joie, pense à toi et te bénisse. Désormais, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi chaque matin. Quand vous vous levez, lorsque vous posez le premier pied à terre, posez-vous la question de savoir que ferai-je en ce jour pour faire plaisir à Dieu. C'est ainsi, en faisant plaisir à Dieu, qu'il accomplira ce que tu demandes et ce que ton cœur désire. Alors, nous allons terminer avec le psaume 37, verset 4. S'il y a quelqu'un qui peut nous le lire. Psaume 37, verset 4. Dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse.